Bien, on va repositionner les personnages principaux. Donc, je vais fermer le groupe et je vais utiliser l'outil de déplacement. Donc, il ne doit pas y avoir de sélection active. Le menu sélection ne propose pas de désélectionner, c'est grisé. Il n'y a pas besoin de sélection, c'est même pire quand il y a une sélection. Donc, groupe fermé. Et surtout, dans les options de l'outil de déplacement, il faut absolument que ceci soit décoché, sélection automatique. Sinon, quand vous allez essayer de déplacer le groupe, c'est un des calques qui va tout seul s'activer et c'est lui qui va se déplacer. Donc faites gaffe à ça. L'outil de déplacement, sélection automatique, doit être décoché. On peut déplacer et vous voyez que ça déplace. Parfait. Bien, la ligne d'horizon, vous voyez où elle est dans votre décor. Vous avez une ligne d'horizon, j'imagine, dans le décor. Vous avez l'appareil photo qui pointe vers l'horizon. Il ne pointe pas vers le bas, vers le sol, ni vers le ciel. L'appareil photo virtuel de Firefly. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est la matérialiser vraiment, la ligne d'horizon, par un repère. Ce sera pas mal pour que tout le monde visualise bien. Donc, vous allez faire apparaître les règles, parce que les repères, on les tire au départ des règles. Donc, c'est commande R. Voilà, commande R. Sinon, c'est affichage règles. Contrôle R sur le PC, bien sûr. Vous allez positionner le pointeur sur la règle horizontale. Attention, j'en ai qui n'y sont pas arrivés les fois précédentes parce qu'ils essayaient d'aller là. Non, c'est là qu'on va. Pas sur le bord. C'est là qu'on va. On appuie et on tire. Voilà, un repère horizontal. Normalement, si vous revenez dessus avec l'outil de déplacement, vous arrivez à le repositionner. Et vous allez positionner de manière à ce qu'il soit sur la ligne d'horizon. Vous imaginez où est l'horizon. Voilà, c'est assez simple ici, je pense, dans mon cas, mais dans votre cas, ça peut être plus complexe. Parfois, il faut tirer des diagonales pour arriver à trouver où est l'horizon. Ou alors on le sent, hein, quand on a le sens de l'image, on arrive à placer à peu près sur la ligne d'horizon correctement. Voilà. Et alors, le repère, là, je vais le verrouiller par menu affichage, repère, verrouiller les repères. Comme ça, on ne sait plus le bouger. Voilà. Ah, c'est ça qui bouge. Bien. Le repère ne bouge plus. Et donc, grâce à ça, je vais pouvoir vous expliquer quand même en trucage photo quelque chose d'essentiel. Alors, on réfléchit un peu. L'hippopotame, dans la vraie vie, s'il se met sur ses pattes arrière, il fait à peu près quelle taille? On peut dire 3 mètres, ça paraît correct? Ouais. Raté, c'est un hippopotame nain. Il fait 80 cm. Non, je rigole, il fait 3 mètres. OK, 3 mètres. Donc, si vous voulez que dans le décor, il ait réellement l'air de faire 3 mètres, il faut le positionner de manière à ce qu'il soit à peu près comme ceci. Pourquoi? Par rapport au repère. Pourquoi? Parce que le repère, quand il est mis sur une image où l'appareil photo pointe à l'horizontale, vers l'horizon, on considère que le repère est à peu près à une hauteur de 1,60 m. Et donc, mon hippopotame de 3 mètres, si je le mets à peu près là, il fait à peu près 3 mètres. Voilà. Là, de son bras jusqu'à sa jambe, ça fait à peu près 1,60 m, quoi, voilà. Et puis plus ça fait à peu près 3 mètres, on va dire. À peu près, hein, peut-être 2,50 m, mais voilà. Donc, ce qui est surprenant, c'est que le même hippopotame placé sous la ligne d'horizon a l'air d'être minuscule en réalité. Il n'a pas changé de taille, il a juste changé de position dans l'image. Et pourtant, il a l'air minuscule. Là, on peut dire qu'il fait à peu près 1,20 m, puisqu'on considère que la ligne d'horizon était 1,60 m. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Le même hippopotame. 1,60 m du bas de l'image. Du sol, 1,60 m du sol. Okay. Du sol, oui, oui. Et ça, c'est ça. Si je le mets comme ça, au niveau trucage photo, ça marche. Mais là, j'ai un hippopotame qui fait à peu près 7 mètres. Hilar. Oui, c'est hippoposylar.
Voilà, c'est... Donc, vous voyez, c'est important, la ligne d'horizon, quand vous placez les éléments. Donc, je vais le placer donc à peu près comme ça, voilà. Il y a juste que là, du coup, j'ai un petit problème, il est quand même minuscule dans le, le poster. Et ça, c'est pas toujours génial, parce que c'est quand même l'élément principal. Donc, il n'est pas interdit d'agrandir le groupe. Donc, édition, transformation manuelle. OK. Il y avait un message qui m'indiquait juste que les effets spéciaux allaient être désactivés. Qu'est-ce qu'on a comme effets spéciaux là-dessus? Je me souviens plus qu'est-ce qu'on a mis comme effets spéciaux, mais en tout cas, c'est pas important. Ils seront réactivés dès qu'on validera la transformation manuelle ici. Et donc, avec aucune touche. Ah oui, c'est les marionnettes, forcément. Voilà, j'agrandis. Donc, ça a l'air foireux, là. Mais en principe, dès qu'on va appuyer sur V, ça va valider et les marionnettes vont se remettre. Donc, le petit V. Voilà. Et donc, même chose, si je le mets comme ça, il fait à peu près 3 mètres, parce que 1,60 m la ligne d'horizon, sauf qu'il est plus grand dans le poster. Il est plus proche de nous. Donc, c'est pas plus mal, ça. Voilà. C'est pas plus mal. Donc, règle intéressante, cette règle de la ligne d'horizon, c'est très connu. Bon, écoutez, enregistrez le fichier. J'ai un petit problème avec ma prise. Donc, vous enregistrez ça éventuellement, en espérant que vous ayez de la place sur le disque dur quand même. Parce qu'à un certain moment, tout ça va prendre pas mal de place. Donc, pour ce qui est du rendu des travaux, exceptionnellement, puisque ce sont quand même des travaux assez lourds, vous n'êtes pas obligé de rendre toutes les versions intermédiaires. Parce que, par exemple, le fichier que je viens d'enregistrer là, il fait quand même 410 mégas. Et quand je l'ai ouvert tout à l'heure, avant d'ajouter la zone au-dessus et en dessous, il faisait 245 mégas. Donc, c'est tout à fait logique pour des travaux Photoshop, c'est du lourd. Mais voilà, donc ne rendez pas sur le dossier de remise, ne rendez pas nécessairement tous les travaux intermédiaires. Vous pouvez, mais ça risque de vous prendre beaucoup de temps de transfert. Voilà. Ça, Bien. Ok, finalement, chez moi, ce nuage rentre en conflit visuel avec la tortue. C'est pas génial, faudra que je règle ça. C'est le genre de chose qui n'est pas très heureux dans un poster contrôlé, plus de type publicitaire. Quand vous avez comme ça, vous voyez le nuage à l'arrière qui est au même endroit que la tortue chez moi, c'est ambigu. On se demande si ça fait partie de la tortue ou pas. Il vaut mieux éviter ce genre d'ambiguïté. Donc ça, je vais régler plus tard s'il faut. changer le ciel. Il faut juste entourer au lasso le ciel généré à cet endroit-là et demander de... Donc je peux le faire ici, oui, pourquoi pas, déjà maintenant. Comme ça, vous voyez. J'enlève l'œil en face du dossier de la tortue ici, et puis je vais prendre le lasso génératif et entourer la partie qui pose problème. On va dire que c'est ça. Voilà. Et puis demander édition, remplissage génératif. Voilà. En espérant qu'il ne me refasse pas d'autres nuages. Sinon, il faudrait que je précise que je veux un ciel bleu, que je veux... voilà. Que je veux supprimer le nuage. Je ne pense pas qu'on puisse faire un prompt négatif comme ça, mais... Voilà, donc... Ou alors, vous pouvez faire pour placer. oui, il y a aussi l'option remplacement du ciel, oui. Voilà. Ok, donc là, voilà, il m'a fait un calque comme ça. Si je réaffiche, bien sûr, les deux tortues, ben, le remplissage génératif est par-dessus parce que c'est la dernière qui est arrivée, donc je vais le déplacer là, activer les trois et demander peut-être qu'ils aillent dans un zip. Voilà. Quoi qu'il en soit, il y a des solutions pour retoucher ce que l'IA vous a généré, évidemment. Résoudre nos hippopotames et mes dauphins ne sont pas dans la... Ouais. Oui, gérer les choses. Hein. Il faut absolument gérer les choses. Il faut absolument que vos trois choses-là soient dans le même groupe parce que normalement, ils y étaient quand on les a amenés. Et que, éventuellement, les remplissages génératifs soient également dans un groupe. Il faut absolument arriver à faire ça. Et faites gaffe quand vous déplacez un groupe
pour le mettre par-dessus un autre ou quoi, hein, parce qu'un groupe peut tomber dans un groupe. Ben oui. Donc, il faut faire gaffe à ça. Il faut le sortir de là. Le pauvre petit chou. Voilà. Non, je ne l'ai même pas sorti de là. Voilà, on va essayer de le sortir d'une manière ou d'une autre, le mettre au-dessus. C'est, voilà, puis le remettre en dessous. Voilà. Oui, oui, il faut absolument gérer ça. Et les groupes, c'est quand même pratique pour simplifier l'aspect de la palette des calques. Et alors, ce qui est intéressant à faire, c'est... Bien vu. Ça n'est pas dans le menu, je pense. C'est en effet uniquement quand on fait un clic droit sur le calque ou sur le groupe, on a en dessous couleur et on a la possibilité de donner une couleur à chaque groupe. Ah, Voilà. Et donc, quand on déploie le contenu des groupes, on voit clairement que tel ou tel calque fait partie de ce groupe. Donc ça, c'est pratique. Oui, bien vu. J'avais oublié qu'en fait, c'est pas dans le menu, c'est par le clic droit. Bizarrement. En principe, ça aurait dû se trouver dans le menu de la palette malgré tout, mais bon. Ok.